Psychologue atypique, épisode 21. Alors, je ne suis pas un expert en autisme, je suis un psychologue qui a été reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans et pour qui, on va dire, c'est devenu un intérêt spécifique. Alors, ma vidéo d'hier a suscité des réactions. D'abord, vous voulez pas de la musique de fond. On arrête la musique de fond, mais une réaction un peu plus intéressante, eh bien, c'est une conversation entre... Oh my God, il y a de la musique de fond qui arrive. Mais c'est vraiment que ça. Allez, t'arrives. Entre Laura Leuze et Alexandra Wonder Human. Et puis Laura Leuze dit, comment expliquer l'incapacité à différencier les expressions, la reconnaissance de nos propres émotions, d'où leurs ressentis, si on oublie la différence d'information du système nerveux, des connexions synaptiques, etc. Un petit peu comme si quand je dis que l'autisme, ça n'est pas un trouble, c'est comme si je niais que ces spécificités, ces différences de fonctionnement causaient des difficultés à fonctionner dans un monde qui est quand même un monde de neurotypiques, même si de plus en plus on y injecte, on va dire, notre technologie autistique. Eh bien, c'est vraiment une bonne question, mais depuis que donc l'autisme est devenu un de mes intérêts spécifiques, j'ai découvert un petit peu le mouvement de la neurodiversité positive, où on affirme sa neurodiversité, on affirme sa différence. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on va avoir certaines difficultés à faire certaines choses, surtout au regard des attentes des personnes qui ne sont pas sur le spectre, des personnes... Alors, si on se mesure au regard de ces attentes, là, c'est sûr qu'on va se trouver toutes sortes de déficits, un peu comme si on mesurait une voiture électrique au regard du fonctionnement d'une voiture à essence, on va trouver toutes sortes de déficits. Il y a une absence de carburateur, il y a une absence de tank à essence, il y a toutes sortes de déficits comme ça, il y a une absence de bougies qui vont expliquer comment on va fonctionner différemment. Tout ça, c'est pas pour dire que notre fonctionnement différent ne nous cause pas de la souffrance. L'hypersensibilité, par exemple, l'hyposensibilité à la douleur, je me frappe sans cesse sans me souvenir où je me suis frappé, j'ai mal après coup. C'est sûr que ça va être spécial. Pareil pour l'hypersensibilité, quand il y a beaucoup de gens autour des gens qui parlent, ça va être difficile pour moi. Comprendre certaines situations, ça va être difficile pour moi. C'est certain. Mais si on arrêtait de penser que c'est un trouble, même quand on parle de comorbidité, déjà moi, je suis le genre de psychologue qui ne considère pas que la souffrance mentale, c'est une maladie. C'est une manière de interagir avec nos expériences intérieures, que ce soit nos pensées, nos émotions, notre histoire personnelle, notre identité, nos perceptions, nos sensibilités, si vous voulez, qui fait qu'on ne fonctionne pas optimalement, qu'on n'arrive pas à vivre la vie qu'on veut vivre, qu'on n'arrive pas à être qui on veut être. Mais c'est pas une maladie, ça, même si c'est dans un manuel diagnostique. D'ailleurs, ce manuel diagnostique, il prescrit même pas le traitement. Donc moi, je pense pas que la condition autistique devrait s'y retrouver. En même temps, elle doit être reconnue, elle doit être acceptée. Et les personnes qui ne sont pas autistes doivent elles aussi développer leur empathie. On parle beaucoup de manque d'empathie des personnes autistes. C'est pas un manque d'empathie, c'est une forme d'empathie différente. Mais il y a ce qu'on appelle le problème de la double empathie. Les personnes qui ne sont pas autistes doivent elles aussi développer leur empathie, leur compréhension pour les personnes autistes, mais pas juste pour les personnes qui fonctionnent différemment et qui vont avoir des limites à fonctionner dans une société normative de par leur fonctionnement différent. Donc quand on parle d'une approche de la neurodiversité positive, c'est de ça qu'on parle. Et c'est pour ça qu'on dit que l'autisme n'est pas un trouble, ce qui n'est pas la même chose que de dire c'est facile tous les jours de vivre avec autisme. À bientôt.